pétrole et des énergies. Et pour l'instant, nous avons un volume de 27,6 millions d'euros pour les activités ici au Sénégal. C'est un montant énorme. Alors, une bonne partie, 3 millions d'euros, vient de l'État libre de la Bavière. Et cette partie, c'est un cofinancement de la Bavière, spécialement pour la région des Pièces. Et le reste, ça vient de notre ministère en Allemagne et aussi une partie de la coopération économique et de développement. Notre but du programme, c'est de créer de nouvelles perspectives de réussite pour les jeunes du Sénégal, y compris pour les migrants de retour. Donc c'est important de comprendre que ce n'est pas un programme pour les migrants de retour ou de lutter seulement contre la migration. Donc le vrai but, c'est de créer de nouvelles perspectives ici au Sénégal. Et notre approche, c'est d'appuyer l'entrepreneuriat et les start-up. Donc, nous sommes en train de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter les revenus et de créer des emplois ici au Sénégal. Ça a besoin de formation et de qualification. Et oui, sur une bonne partie peut être sur la base des énergies renouvelables. Parce que c'est ici au Sénégal, c'est un potentiel énorme. Mais en plus, on travaille aussi dans d'autres secteurs, l'artisanat et dans tous les autres secteurs, l'agriculture, presque tous les métiers aussi. Alors, nos activités. Bien sûr, il y a pas mal des ateliers pour les jeunes. C'est toujours nécessaire de commencer, l'échange entre les jeunes pour discuter quels sont les défis, quel est leur besoin, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Donc comme ça, on a pas mal des ateliers pour échange avec les jeunes. Il y a des formations de base, il y a des formations de courte durée, de longue durée, en collaboration, en concertation avec les structures qui sont déjà bien établies au Sénégal, le CTI, les chambres de commerce, chambres de métiers et d'autres. Aussi avec des structures étatiques, par exemple en pêche, à l'EPAD et d'autres. En plus, il y a des événements culturels pour intégrer les jeunes sénégalais dans les discussions au niveau culturel, parce qu'une meilleure situation pour les jeunes, ce n'est pas seulement le travail. Allemagne, monsieur les chefs d'établissement, les chers camarades formateurs qui ont eu à participer à cette formation en énergie solaire photovoltaïque. En fait, là, c'est un
seulement de notre groupe donc, de formateurs donc, qui a eu à bénéficier de la formation, mais aussi du groupe qui était en Allemagne. Donc là, vraiment, c'est un honneur donc, de porter la parole de ces deux groupes-là. Et là, vraiment, tous nos remerciements vont à l'endroit de nos vaillants formateurs, donc la délégation allemande. Donc, en l'occurrence, nous pouvons citer M. Willy, notre grand formateur. Monsieur Thomas, donc, qui a eu à assurer vraiment la tradition. Monsieur Manfred, donc, qui a eu vraiment à assurer toute la logistique avec des équipements assez modernes. Et monsieur Abel, donc, qui a eu vraiment à assurer la coordination. Donc, monsieur le conseiller technique numéro 1, donc là vraiment, nous avons eu à faire une formation de qualité. Donc nous, on n'a pas été en Allemagne, on a été à la maison de la Bavière, ici à Thiès, au Sénégal. Mais en fait, rassurez-vous que vraiment cette formation-là, donc on n'envie pas ce qui était en Allemagne. Parce que là, on a eu vraiment à faire une formation de qualité. Et ce qu'on doit aussi préciser par rapport à ça aussi, donc on a eu à faire même autre chose donc qu'ils n'avaient pas fait. Donc nous on a eu à démonter une valise et remonter la valise. Et oui, je crois qu'ils ont déjà tout simplement monté les valises. Donc voilà, vraiment nous on est très satisfaits de cette formation-là et on compte en tout cas donc au retour dans nos établissements respectifs, donc de démultiplier la formation donc, à nos collègues qui sont là-bas et aussi donc essayer de former les jeunes qui sont là-bas donc en énergie solaire photovoltaïque. Parce que là je pense que la démultiplication c'est très important donc, pour nos formateurs qui sont là-bas, donc pour qu'on puisse être au même niveau. Mais aussi essayer d'intégrer aussi les programmes de formation, ces programmes-là, donc de formation en énergie solaire dans les programmes de formation. Parce que peut-être là, pour les programmes classiques, ça peut poser un peu de problème, mais avec la PC, donc comme il y a un peu de flexibilité, donc là, on aura l'occasion d'insérer ces programmes-là. Et là aussi, vraiment, nous comptons sur vous, donc en tant qu'autorité étatique, donc aussi à nos chefs d'établissement, donc pour nous aider pour le suivi, donc pour qu'on puisse vraiment faire, élargir cette formation-là au niveau des centres et au niveau même national. Donc je vous remercie. Weil die erwartete Lieferung der Koffer nicht erfolgen konnte, aus welchen Gründen auch immer. Au début, c'était un peu difficile parce qu'on ne savait pas comment ça va fonctionner avec la livraison des valises. Là, la livraison des valises était incertaine et ça nous imposait chaque jour un peu de doute, comment on va continuer. Aber das war auch gleichzeitig eine Riesenchance, weil wir mussten eine Lösung finden, die uns, glaube ich, jetzt im Rückblick sehr, sehr gut gelungen ist, aber durch das Zusammenwirken aller. Ce qui nous avait posé certains problèmes, mais par contre, c'était aussi une très grande chance, parce que grâce à ça, on a dû trouver d'autres méthodes de collaborer, et grâce à votre bonne coopération, on a réussi et on a fait une autre méthode, et en voyant, quand on regarde ça en arrière, on peut dire on a trouvé une très très belle méthode grâce à votre collaboration. Merci. Es war, Gott sei Dank, hier waren 2 Koffer vorhanden, mit denen wir dann auch arbeiten konnten. Heureusement qu'on avait 2 valises des 2 collègues qui ont été formés en Allemagne, et on avait pu travailler avec ces 2 valises-là. C'était une grande chance.
das war hier das erste Mal, dass wir diese Koffer auch wieder komplett zerlegt haben. C'était la première fois qu'on a aussi démonté ces valises, ces deux valises. Aber gerade darin bestand eine sehr schöne Chance und Multiplikation, weil wir nicht immer 10 Koffer zur Verfügung haben. Man konnte auch mit diesen beiden Koffern zerlegen und wieder zusammenbauen und damit war das Material sehr, sehr viel mehr wert. Wir konnten damit sehr viel erreichen, auch nur mit diesen beiden Koffern. Et ça, c'était une très grande chance aussi pour nous parce que souvent sur place, on n'a pas toujours les valises pour chaque participant. Comme ça, on avait la grande possibilité de démonter ces valises et de remonter. Et ça, ça donnera aussi une chance pour vous dans l'avenir, qu'il ne faut pas pour chaque étudiant ou pour chaque processus de formation une nouvelle valise. On peut utiliser la valise existante. Vielleicht erfahren wir in einigen Jahren von Ihnen, die jetzt diese Schulung mitgemacht haben, dass man diese Koffer 10-mal, 20, vielleicht 100-mal zerlegen kann und wieder neu zusammenbauen kann, ohne dass sie defekt werden. J'espère que vous allez nous informer dans l'avenir que peut-être ces valises pourront être démontées 10 fois, 20 fois ou peut-être 5 fois et remontées sans problème. Et ça nous fera aussi bon souvenir et aussi de bonnes, grâce à la qualité de Willi. No, no. Es war also trotz verschiedener unerwarteter Probleme insgesamt für uns alle ein schönes Erlebnis und ich bedanke mich bei Ihnen und allen, auch die Vertreter des Ministeriums, Siriba, alle, auch Herr Hagenau vom Hause, die hier sehr, sehr positiv einfach zum Erfolg dieses Projektes beigetragen haben. Vielen Dank an alle deshalb. Merci beaucoup à tout le monde, d'abord aux participants qui ils ont créé aussi une ambiance pendant cette semaine. Merci beaucoup à toutes les responsables ici dans la salle qui ont nous donné la possibilité de travailler ensemble, de travailler ici. Et merci beaucoup pour cette merveilleuse semaine. Merci. Service national d'orientation professionnelle du ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat. Je suis le représentant de l'inspecteur d'académie de Thiès. Je suis le président de la Chambre des métiers de Thiès. Je suis le responsable de la coopération GIZ. Messieurs les formateurs, Herren Kirchensteiner und Wolf. Messieurs les interprètes, Herren Chavala Adel und Fluger. Messieurs les chefs d'établissement, Mesdames et Messieurs les formateurs, chers participants à la formation, chers invités, Mesdames et Messieurs. Je voudrais ici, à l'entame de mes propos, au nom de M. le ministre de la Formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat, M. Mamadou Talla, souhaiter à toutes et à tous la bienvenue et vous remercier d'avoir fait le déplacement en ce lieu de la Maison de la Bavière pour prendre part à la cérémonie de clôture de l'atelier national de formation de formateurs en énergie solaire. La cérémonie qui nous réunit ce matin revêt une grande importance, en ce sens qu'elle concrétise la volonté du gouvernement d'apporter une réponse à la problématique de l'insuffisance de la qualification professionnelle de notre population et également la question de l'emploi, notamment celui des jeunes. En effet, dès son
accession à la magistrature suprême, le président de la République, M. Macky Sall, a clairement défini sa vision du secteur de la formation professionnelle. Il s'agit d'arrimer les formations aux besoins de l'économie nationale. C'est ainsi que le plan Sénégal émergent, PSE, cadre harmonisé de toutes nos politiques publiques, à travers son axe 2, qui met l'accent sur le développement du capital humain, a consacré la formation professionnelle et technique comme un levier important devant promouvoir le développement des compétences techniques et professionnelles des jeunes et leur employabilité, avec une urgence pour le ministère de mettre en œuvre le développement accéléré des compétences par des formations professionnelles techniques initiales. Mesdames et messieurs, pour mener à bien cette mission, le ministère a noué un partenariat avec le Land de la Bavière en Allemagne. En effet, sur invitation du gouvernement du Land de la Bavière, une délégation composée de cadres du ministère a effectué du 3 au 10 décembre 2017 une mission à Munich pour partager et échanger sur l'expérience allemande sur la formation professionnelle duale. À l'issue de cette visite, diverses activités avaient été retenues pour poursuivre le partenariat, parmi lesquelles on peut noter la mise en œuvre des séminaires de formation des formateurs dans le domaine de l'énergie solaire. Et vous comprendrez bien qu'on parle beaucoup de l'énergie solaire parce que c'est une option stratégique de notre gouvernement qui a très tôt compris que si nous voulons atteindre l'autosuffisance en énergie, nous sommes obligés de nous retourner vers les énergies renouvelables. Et vous avez vu donc que pendant toutes ces années, le nombre de centrales solaires qui a été construit à travers le pays et qui a considérablement en tout cas relevé la capacité, n'est-ce pas, donc, de production de l'énergie. Et s'y ajoute aussi qu'avec nos partenaires allemands aussi, dans le cadre de l'électrification rurale, c'est aussi un domaine où effectivement l'utilisation donc de l'énergie solaire est une réalité. Et c'est pourquoi vous comprenez que lorsqu'on dit arrimer les formations aux besoins de l'économie, aujourd'hui parmi les besoins de l'économie du Sénégal, c'est bien le solaire, puisque nous sommes dessus. Donc c'est important que la formation donc, dans ce domaine-là puisse se faire. Et je crois que c'est l'occasion en tout cas pour remercier nos partenaires allemands qui, eux aussi, très tôt, ont compris l'importance de se tourner vers les énergies renouvelables pour pouvoir, n'est-ce pas, éliminer l'énergie nucléaire, etc. Et ça, vous savez tous que c'est un débat extrêmement important en Europe. C'est ainsi donc que, du 9 au 22 septembre 2018, un groupe de 10 formateurs a été invité à Wildpol Street, en Allemagne, pour participer à une première session de formation sur la thématique avec comme activité centrale la construction d'une valise solaire. C'est pour assurer la continuité de cette formation que la deuxième session se tient depuis le lundi 3 décembre dernier avec 10 autres formateurs sélectionnés comme lors de la première session. Mesdames et messieurs, pour assurer la démultiplication de la formation dans tout le pays, nous avons obtenu de nos partenaires la mise à disposition de 50 valises solaires et divers équipements d'un coût estimé à presque 26 millions de francs CFA. C'est ainsi que les centres de formation, dont sont issus au total 20 formateurs, bénéficieront chacun au total de 3 valises solaires. Donc une valise au cours de la formation et 2 autres valises pour assurer la démultiplication. Les centres concernés sont au nombre de 21. C'est le lycée technique Seydina Limamou Laye, c'est le Centre national de formation des maîtres de Kaffrine, c'est le CFA de Dakar, c'est aussi le CEDT G15, le CFPJ IMCA, le CFP de Waoundé, le lycée Javier François Dione de Thiès, le CDFP de Mbaké, le CDFP de Wurosogi, le CDFP Don Bosco de Thiès, le lycée d'enseignement technique et professionnel de Tambacounda, le lycée technique minier de Kédougou,
le CRFP de Kolda, le CFP de Baïla, CDFP de Podor, le CEP de Thiès, le CNCPI de Dakar, le CNQP de Dakar, le CFP de Bargny et le lycée technique André Pétavin de Saint-Louis. Chers participants, le choix porté sur votre personne pour suivre cette formation n'a pas été un hasard, car ayant abouti à un processus de sélection conduite par la direction des ressources humaines du ministère. La mission qui sera bientôt la vôtre, informer, sensibiliser et former à votre tour les autres acteurs pour assurer une meilleure promotion de la filière énergie solaire. Je vous invite donc à partager avec vos collègues et collaborateurs une fois de retour dans vos activités respectives. Messieurs les chefs d'établissement, la balle est dans votre camp. Nous devons réussir le défi de la démultiplication. C'est pourquoi je vous demande, en relation avec la direction des ressources humaines, qui assurera le suivi, d'entamer la planification du processus qui ne doit laisser personne en rade. Je vous demande également d'inclure dans les cohortes à former des artisans de votre localité, dont certains d'entre eux, venus de toutes les régions du Sénégal, ont également bénéficié d'une formation en énergie solaire avec l'appui de l'UOMOA. Le directeur de l'artisanat ou son représentant ici présent pourra vous accompagner dans la phase de sélection en relation naturellement avec les chambres des métiers. Mesdames, Messieurs, je ne saurais terminer sans remercier au nom du ministre les autorités du Land de la Bavière qui, à travers la BFZ, n'ont ménagé aucun effort pour nous accompagner dans le processus de formation. Une mention spéciale à Madame Anne Hortel, avec qui nous avons coordonné l'organisation de cet atelier. Aux formateurs, M. Kirchensteiner et Wolf, aux interprètes, M. Diabala et Pfluger, trouvez ici l'expression de notre profonde gratitude et vous souhaite un bon retour dans vos foyers respectifs. Aux responsables de la Maison de la Bavière, nous vous remercions aussi pour votre soutien inestimable pour avoir abrité cette session de formation. C'est convaincu que cet atelier de formation a atteint ses objectifs que je déclare clos les travaux de la présente session nationale de formation des formateurs en énergie solaire. Je vous remercie de votre aimable attention.